Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre moment, votre guidance pour le mois de novembre. Alors, comme je parle du mois de novembre, bien sûr, je parle des énergies potentielles susceptibles de vous accompagner durant ce mois. Donc, je tiens vraiment aussi à préciser que ce tirage n'a pas pour but de prédire l'avenir. Donc, prenez ce tirage comme un moment d'introspection. Vous allez pouvoir un petit peu vous positionner face aux énergies qui résonnent en vous, afin de pouvoir les alimenter, de les nourrir dans votre quotidien, et peut-être aussi d'écouter certains conseils pour les énergies qui vont être soit en excès ou soit en manque, afin de pouvoir les équilibrer. Ok ? Allez, c'est parti. C'est parti les amis les cancers. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit du moment, avec les arcanes majeures du tarot dit de Marseille. On va aller voir un petit peu les énergies que vous portez pour ce mois de novembre. Hop. Et la première carte, ça va être vraiment cette énergie que vous incarnez au moment présent. Ok ? Hop. Et là, vous êtes dans cet arcane des amoureux. Ok ? L'arcane des amoureux, c'est le côté où vous êtes dans une position où peut-être que vous avez un choix à faire devant vous, et on vous appelle forcément à faire un choix qui va être plus profond que superficiel. D'accord ? Vous êtes vraiment dans ce côté où le 6, c'est le plaisir de s'aimer soi-même, d'aller vers un choix du cœur, et aussi de faire ce qu'on aime en fait, et de prendre des décisions qui vont être alignées avec notre intérieur. Donc on a envie peut-être d'avoir aussi des rapports harmonieux. Peut-être que vous êtes dans ce désir-là pour ceux qui sont en couple, ou même d'ailleurs même les personnes célibataires, d'avoir des rapports équilibrés. L'envie peut-être pour certains forcément de rencontrer une personne. Donc c'est le côté où on est dans cet amour, dans l'écoute de ce qu'on ressent. On a envie de faire des choix qui vont être un peu plus profonds. On a envie de se débarrasser de tout ce qui est ambigu en fait. Et donc vous avez envie de ressentir en fait pleinement cette plénitude du cœur, d'être dans cette prospérité émotionnelle, parce que vous faites un choix juste, en cohérence avec votre cœur. Et donc voilà, c'est ce qui vous permet justement derrière d'avoir un échange clair, équilibré, et d'être vraiment dans l'envie de s'unir. Voilà. Donc peut-être que pour vous, vous êtes dans cette idée soit de faire pleinement ce que vous aimez, ça peut parler d'un projet pro ou autre chose, et si c'est dans le domaine relationnel, l'envie en fait d'exprimer clairement ce que vous ressentez, de faire un choix clair, voilà, et d'être dans cette union, dans cette unité, l'envie d'exprimer pleinement ce que vous avez sur le cœur, afin de pouvoir d'avoir un échange équilibré. Okay. Donc voilà l'énergie que vous incarnez. On va aller voir maintenant l'influence positive ou la carte qui va être en opposition. Et derrière, on a la papesse. Donc c'est une carte en opposition, on va la prendre comme un conseil. La carte en fait de la papesse, c'est une carte où c'est le féminin en fait, c'est cette énergie en fait qui est dans cette réceptivité, cet accueil. On voit que elle a un livre ici, le livre de la connaissance. Elle n'a même pas besoin de le regarder parce que elle est dans cette réceptivité. Elle ouvre un portail comme un canal qui lui permet en fait d'être dans cette observation et de voir les choses en fait pleinement grâce à son intuition. Et donc là, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être il y a un côté peut-être où peut-être vous êtes dans vous ignorez peut-être votre intérieur ou ce que votre cœur dit. Et on voit que on va vous appeler à pas faire forcément un choix qui va être superficiel pour certains, avec un choix qui aura un peu plus de valeur. Et donc, on vous appelle en tant que conseil de ne pas ignorer ce que vous ressentez au fond de vous, et de ne pas être dans cet isolement. La papesse, elle a un peu ce côté froid, un peu sévère, parce que elle est pas alignée pleinement. Voilà, elle est trop méfiante, elle est trop repliée sur elle-même. Et donc là, on va vous appeler à pourquoi pas être dans ce silence pour observer bien les choses, mais incarner plutôt cette pureté qu'incarne cette papesse et cette sagesse intérieure pour justement écouter pleinement votre intuition et d'ouvrir un petit peu ce portail justement à cette initiation, à ce projet que vous avez envie de mener, ou cette relation que vous avez envie de concrétiser.
Donc on voit qu'il y a un 9 qui est juste derrière, donc c'est encore en gestation, mais on vous appelle de ne pas vous replier, de ne pas être dans cette sévérité, cette froideur, de rester bien aligné et, et d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, okay, pour le choix que vous avez à faire. Et derrière, on a la troisième carte, on a ce déploiement de cette énergie. Et donc là, c'est l'arcane du jugement, l'arcane numéro 20. Okay, donc les déploiements de cette énergie, on voit que derrière, forcément, tout cela va vous mener vers un carrefour, voilà, où il va falloir faire un choix qui va être beaucoup plus aligné avec votre cœur. Donc ça va être une décision qui va vous mener vers une vie déjà qui va être plus alignée avec vous-même, parce que vous serez à l'écoute, voilà, de votre intériorité. Et donc c'est le côté où on suit un peu l'appel de son âme. On est dans cette nouvelle direction. Voilà, pour certains peut-être que ça va être une évidence peut-être pour le choix que vous allez faire. Donc ça peut parler aussi d'un projet de cœur ou un projet professionnel. Il va y avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'être dans cette nouvelle direction, cette nouvelle voie que vous allez pouvoir emprunter pour pouvoir aller soit vers une mission de vie, une vocation, ou alors tout simplement qu'il y ait aussi cette reconnaissance de ce que vous mettez dans la matière et du choix profond que vous êtes en train de faire en ce moment. Okay. Donc à vous de vous positionner voilà, face à ces énergies pour savoir comment ça résonne en vous. Okay. Hop. Allez, maintenant c'est parti, on va aller voir un peu plus en profondeur avec les 4 éléments, ces 4 éléments qui vous composent, la terre, l'eau, l'air et le feu. Hop. Si vous voulez des précisions, alors on va prendre celle-ci parce que c'est de là, hop, elles ont sauté. Hop, des précisions sur la définition vraiment des 4 éléments. Tout est expliqué dans le descriptif de la vidéo où j'explique vraiment le tirage et si vous avez envie de le refaire chez vous d'ailleurs. Okay. Alors donc là on est tombé sur, pour l'élément de la terre, on est tombé sur un 7 de coupe. Okay. Donc elle est tombée dans son côté lumineux, d'accord. Le 7 de coupe, c'est le moment où vous êtes dans une sorte d'abondance. On parle encore de choix. Hein. Peut-être que vraiment vous êtes tiraillé entre 2 choses en ce moment, et donc vous avez une abondance d'options, et ça laisse libre cours à toute votre imagination en fait. Et donc là, on va vous appeler dans cet élément de la terre. Vous avez cette envie de concrétiser vos rêves, voilà, ou vos projets, ou une relation. On va vous appeler, on vous dit en fait que tout peut émerger, en fait tout est possible. Voilà, vous pouvez tout réaliser, mais il faut que le plan soit réaliste et solide. Voilà. Donc si ça parle d'un domaine relationnel, on parle de choses concrètes. Et donc là, il va falloir être dans cette ouverture. Donc on vous rappelle de ne pas être forcément dans cette méfiance et de ne pas forcément vous isoler, ne pas avoir peur de faire ce choix du cœur, et d'être dans cette ouverture émotionnelle pour aller peut-être, pour certains, ça va être d'aller vers cette conquête, voilà, de l'être aimé. Et donc pour cela, il va falloir que vous mettez derrière vous vos peurs et vos croyances peut-être qui peuvent vous limiter ou vous enfermer. Okay. Mais le 7, c'est ça en fait, on parle de difficulté qui est vaincue. Ça y est, on a envie d'officialiser quelque chose, et puis on a envie de s'élargir, on a envie de s'ouvrir au monde, on est dans cette expansion, et donc là ça parle de cette abondance d'options et de tous les possibles affectifs que cette carte émotionnelle peut montrer. Mais on est vraiment dans ce côté concret, parce qu'on a tiré vraiment dans cet élément de la terre, et l'envie de concrétiser vraiment quelque chose de concret, de réaliste, et il faut que les plans soient réalistes et solides en tout cas. Voilà, c'est un petit peu votre désir. C'est que si ça parle dans le domaine émotionnel, vous voulez que les choses soient claires, soient posées, soient un peu sécurisantes aussi. Allez, on va aller voir maintenant votre élément de l'eau, et là ça va justement toucher à tout ce qui provient du cœur. Donc au domaine relationnel, à l'émotionnel et à vos relations. Allez, c'est parti. On a 2 cartes. Ok, une carte à l'envers, une carte à l'endroit. On est tombé sur le 5 de coupe, qui est tombé à l'envers.
et on est tombé sur le 3. On voit qu'il y a quelque chose, voilà, il y a l'union de deux choses, il y a quelque chose qui est en gestation. On peut imaginer comme un fœtus qui est prêt à sortir. Donc on voit encore cette gestation qu'on voit dans la papesse, hein. L'envie peut-être d'officialiser. Le 3 de denier, c'est le moment où c'est un peu le travail d'équipe, c'est la collaboration. On a envie de construire, on a envie d'évoluer. Mais pour cela, dans l'élément de l'eau, ça montre ce côté bâtir des liens solides, avoir une sorte union affective, un projet de cœur en commun, une collaboration sincère en fait. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait une certaine confiance, il faut qu'il y ait des bases solides, il faut que la confiance aussi soit partagée, que l'amour soit réciproque, il faut que, pour que ce projet soit mené à bien, ou que cette relation, il faut qu'il y ait une construction, il faut bâtir des liens, enraciner vraiment les sentiments. Okay, donc elle est tombée vraiment dans son côté lumineux, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, hein, qui est en gestation encore une fois, dans votre domaine sentimental ou un projet de cœur. Hein. Et derrière on avait ce 5 qui était tombé à l'envers. Donc ce 5 de coupe, normalement c'est la guérison, c'est la transformation, c'est le renouveau. Et là, elle est tombée à l'envers, donc peut-être qu'il y a un deuil à faire sur quelque chose. On va vous appeler à vous libérer des anciennes blessures, au point de vue émotionnel et sentimental, si vous voulez que ce projet soit mené à bien ou que ces deux relations puissent naître. Et donc là, il va falloir se libérer des anciennes blessures, vous accorder un renouveau sentimental, voilà, et d'aller vers cette guérison de cœur. Okay. Donc pour certains, c'est peut-être de passer à autre chose, hein, si ça parle dans un domaine relationnel. Pour d'autres, ça va être une réconciliation. Hein. Mais dans tous les cas, il faut se libérer du passé, hein, de toutes ces anciennes blessures. Allez, on va aller voir maintenant cet élément de l'air qui concerne votre mental, hein, tout ce qui provient de la tête, vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la manière de communiquer. Ok. Elle est tombée à l'envers également. On est sur du 4 de bâton. Okay, le 4, c'est la stabilité. Hein, donc, c'est le côté... il y a une certaine harmonie dans ce 4 de bâton. On a envie de célébrer les choses. Là, elle est tombée à l'envers. Donc, on la prend vraiment comme un conseil. Et puis, on va le voir comme ce 4 de... Alors, c'est un 4 hein, de bâton. Donc, c'est dans l'élément de feu. Mais là, ça touche à toute la sphère mentale. On l'a attiré dans l'élément de l'air. Et donc ce 4 de bâton, ça va être vraiment... on va vous conseiller d'aller vers une communication qui va être claire. Voilà. Déjà pour ce choix qu'il y a à faire, ce choix profond, on vous appelle vraiment pour apaiser votre esprit et vous alléger, il va falloir avoir cette communication qui va être claire, honnête, agir avec une certaine intégrité. Et donc là, on est vraiment dans l'envie de se stabiliser, d'avoir vraiment cet esprit allégé. Donc on vous conseille d'aller vers, de poser les choses, d'être dans cette communication, de vous exprimer pleinement, afin justement d'apaiser votre esprit en fait, hein, et de partager vraiment ce que vous avez sur le cœur. Okay. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu. Alors l'élément de feu, c'est ce feu intérieur qui vous pousse à l'action, au mouvement. Donc ça passe à travers vos désirs, vos passions, mais aussi votre créativité, mais aussi la sexualité. Ok. Hop. Ok. Et bien on va prendre ces deux-là. Enfin c'est celle qui est tombée sur le tirage en fait. Hop, je vais les remettre à l'envers. Et elle est tombée encore à l'envers, donc encore beaucoup de conseils hein, pour vous les amis les cancers. Hein. Et ça touche beaucoup à la sphère émotionnelle. Déjà, on a l'arcane des amoureux, on a le côté de vous dire de ne pas trop vous isoler parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation et donc il va falloir prendre une décision, voilà, forcément qui va être beaucoup plus alignée avec vous. On vous parle de aussi vous libérer, de vous guérir un petit peu des blessures du passé. Et là, dans ce côté désir, ce feu intérieur qui vous pousse à l'action, on est dans ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, c'est l'envie en fait de
d'officialiser les choses. Okay, on est dans le 6. Le 6 qui est là, qui est dans le plaisir de s'aimer. Et le 2, c'est le côté, ça y est, on est dans l'union, on atteint un but qui est un peu plus élevé. Et donc là, on vous parle vraiment encore de se détacher peut-être pour certains des anciennes choses qui vous pèsent encore au niveau émotionnel, qui ne vous permettra pas peut-être de construire des choses sur des bases solides s'il y a encore des peurs et des croyances qui vous limitent ou qui vous enferment. Donc pour certains, ça peut parler carrément d'un départ émotionnel aussi, pour atteindre un but plus élevé. Et pour d'autres, qui vont être en couple, ça va être ce côté, ça y est, on officialise les choses, on légalise notre union, on est dans cette gratitude envers le passé, envers tout ce qu'on a accumulé, toutes les difficultés qu'on a vaincues, mais aujourd'hui, voilà, on a envie d'officialiser la chose. Donc le 8, là, on va vous prendre comme un conseil, donc il est tombé à l'envers, donc il y a une sorte de passion que vous incarnez en ce moment, et il va falloir que ce que vous mettez dans l'action soit parfaitement aligné avec ce que vous ressentez. Okay, et ça, va être assez important, peu importe le choix, si ça parle dans le domaine relationnel ou dans un projet qui vous tient à cœur ou un projet pro, il faut que ça soit aligné avec ce qui résonne en vous, d'accord ? Donc vous sacrifiez pas, respectez-vous, posez des limites et faites des choix clairs pour aller vers des choix concrets et réalisables. Et derrière, en fait, ça montre vraiment ce côté, ça va vous permettre d'avancer vraiment vers votre dessein en fait, de vie, vers ce qui résonne pleinement en vous. Et donc, il y a un élan vital là à nourrir dans vos énergies là pour pouvoir bien vous orienter, d'accord ? Et pour ça, toute cette passion qui est un peu réprimée pour l'instant, peut-être par peur, par méfiance, il va falloir la canaliser, vous libérer peut-être de certaines blessures pour pouvoir être dans cette célébration, voilà, aussi, qu'incarne ce 4 bâtons, cet enthousiasme partagé, d'avoir cette énergie un peu plus rayonnante. Et pour cela, ça va passer par une direction, une nouvelle voie, un choix plus aligné avec vous-même, afin que ce projet, cette relation puisse vraiment naître et puisse s'officialiser avec ce 8 de coupe, afin que vous puissiez évoluer soit dans votre couple ou alors dans la relation que vous souhaitez en fait légaliser. Ok. Allez, ça sera tout pour moi, mes amis les cancers. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, soit par mail, soit sur le site internet. Et on se retrouve pour la guidance du masculin et du féminin tous les 15 du mois. Allez, c'est parti. Allez, ciao, ciao.